clair et rester suivi à ses objectifs, quelles que soient les difficultés. Vous avez décidé dès le début de soutenir la transition jusqu'au bout. Donc en cours de route, quand il y a eu des incompréhensions, des difficultés entre vous, vous n'avez pas dévié de votre chemin. Et vous n'avez pas fait des bagarres. Vous avez travaillé, expliqué de façon cultivée pourquoi il faut telle orientation. Lorsque vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas, vous avez pris vos responsabilités. Sans faire d'histoire. Et le peuple va trancher. Vous savez, le président de la transition et le Premier ministre, en principe, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, il n'aime pas son prophète. Le début de la rectification, tout le monde a compris que c'est un couple qui le mène. Mais c'est le président qui a été investi par la Cour suprême. Donc c'est lui qui a été investi au nom du peuple. Après lui, il a pris un décret pour nommer le Premier ministre. Il pouvait nommer quelqu'un d'autre, parce que dès lors que le peuple l'a investi de diriger le pays, il était libre de choisir quel Premier ministre il veut. Mais comme ils sont en groupe, certainement qu'ils se sont concertés, ils ont compris que la première fois, ils se sont trompés. La deuxième fois, ils ont demandé au M5 de les aider. Et on a fait 3 heures de débat au sein du M5. Il y avait 6 candidats. Après 3 heures de débat, on a retenu un candidat, dont le nom a été communiqué au président. Effectivement, le président, avant même que nous soyons nommés, il a appelé, disons, les mouvements rebelles qui voulaient le voir. Il m'a convié, j'y suis allé, c'était un vendredi. Il leur a dit que d'ici lundi, il va nommer un Premier ministre. Mais que le futur Premier ministre est celui-là. Il veut qu'il le prenne comme interlocuteur à l'avenir. En ce moment, il y avait des bruits en ville, les gens disaient ce qu'ils voulaient. Moi, j'ai présidé le meeting qui commémorait le deuxième anniversaire, disons le premier anniversaire du M5. C'était le 4 juin 2021. Le lendemain, c'est le 5 juin. Ce jour-là, j'avais dit déjà un certain nombre d'idées que je pensais partager avec le président. J'avais dit que les Maliens ont besoin de recouvrer leur honneur et leur dignité. J'avais dit ce jour que les Maliens ont besoin de regarder vers d'autres horizons. Beaucoup n'ont pas compris. Mais la masse a compris. Parce que je voyais, j'étais plus ou moins au courant des orientations du président, du ministre de la Défense, de leur équipe. C'est de sortir du bourbier dans lequel on nous avait mis. On nous disait qu'on se bat contre le terrorisme, mais en réalité, ceux qui disaient ça cherchaient à ancrer le terrorisme. On a amené le terrorisme au centre pour qu'on oublie ce qui se passe au nord. Sinon, ce n'était pas dans les missions de l'aménagement de venir au centre. Ce n'était pas prévu. Mais au nord, il y avait des mines d'or. Il y avait des hommes qui les exploitaient. Des milliers de personnes sont venues du Tchad, du Soudan. L'or qui sort, on ne sait pas où ça va. Certains dirigeants rebelles gagnaient leur parti. Ils gardaient, d'autres venaient corrompre. Nous savons une partie de cette oligarchie qui avait pris le Mali en otage.
Il y avait tout là-dedans. Donc, notre pays allait rester comme ça. Moi, je suis pendant 1 an les voix du président et du ministre de la Défense, parce que c'est eux qui étaient dans l'action gouvernementale. J'étais aussi au courant du complot qui était ourdi contre eux. Le président ne participait plus au Conseil des ministres. Le plan, c'était d'évincer le ministre de la Défense, d'évincer le ministre de la Sécurité, former un nouvel attelage politique autour du Premier ministre. On l'appelait comité d'orientation stratégique. Moi, je voyais tout ça. On a tout fait pour que les M5 soient là-dedans. On n'a pas voulu. On avait entendu 11 jours pour former un gouvernement. Pour que nous, on vienne là-dedans. On n'a pas voulu. Parce que nous savions que si ce gouvernement était formé, le plan, c'était d'opposer, de sortir les militaires. Le président et le ministre de la Défense et le directeur des services spéciaux. Et le reste, il allait en avoir un engrenage politique avec des répercussions dans l'armée. Nous avons gardé notre position. C'est que nous n'avions pas confiance en ce qui se faisait. Et finalement, on s'est retrouvés pour le bonheur des Maliens. Et lorsque le président a signé le décret qu'il m'a donné, parce qu'il a été à Accra, ils ont tout fait pour qu'il change de Premier ministre. De choisir un autre, ils ne veulent pas de celui-là. On connaît le patron qui était derrière tout ça. Le président n'a pas cédé. Quand j'ai été nommé, dès que je suis sorti de son bureau, j'ai appelé l'épouse de Soumaïla pour lui envoyer une copie, parce qu'il n'était pas vieux. Parce que c'est lui que j'ai été remplacé au M5. L'autre, je l'ai envoyé à Nyoro pour demander au shérif de nous faire des bénédictions. Et il a dit à la personne ce que vous venez de dire. Il dit, vous restez unis avec le président. Il ne faut pas vous diviser. Si vous restez unis, le Mali sera bien. Il deviendra un pays où les autres vont chercher les visas pour venir. Il a répété ça encore quand il y a eu les assises nationales. J'ai été chez lui, il a accepté de venir. Et depuis ce jour, moi je ne travaille que dans ce sens. Tout ce que vous me voyez faire, c'est en accord avec le président. Moi j'étais à New York, c'est le président que le secrétaire général de l'ONU a invité. Le président m'a dit d'aller le remplacer. Et il m'a fait confiance. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que je ne veux pas dire, qu'est-ce que je veux. Il m'a dit, je te fais confiance, tu sais ce que les Maliens veulent et ce qu'ils pensent. C'est pour ça que quand j'ai quitté New York, quand tout Bamako est sorti pour m'accueillir, moi je me suis dirigé chez le président, je ne suis pas allé à la maison. Je suis allé chez lui pour signifier le respect et montrer aux Maliens qu'on est ensemble. Parce que beaucoup pensent que les hommes politiques, il est populaire, maintenant il va aller chez lui, il va commencer à faire son clan. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que le destin de chacun est déjà tracé. Il y a 4 ans, qui a pensé qu'Assimi allait être tête de l'État ou que moi j'allais être ici? Donc l'essentiel c'est de travailler dans l'intérêt du pays. Et depuis, je n'ai pas changé. Celui dont vous avez parlé, le président lui avait envoyé un message depuis le mois de juillet. Il l'a fait en août. Il a dit, ne mêlez pas mon nom à vos discours. Laissez le Premier ministre tranquille. Mais peut-être qu'il avait un autre agenda, je ne sais pas. On l'a compris après. Mais ce que je veux vous dire, tant qu'on se bat pour le Mali, pour l'intérêt du pays, on va avoir raison. Beaucoup pensent que le Premier ministre est un homme politique qui dribble les gens. Je ne dribble personne. Moi, je reste sur la ligne sur laquelle on se trouve. C'est les gens qui rentrent dans les calculs. Vous devez tuer. Il y a plusieurs tendances dans le M5. Mon rôle, c'était de pouvoir les maintenir ensemble jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Ça, c'est le rôle du leader.
Sinon, depuis le 20 juillet, ça allait éclater. Avant ça, d'autres ont dit qu'ils ne sont pas là. Quand on a soumis le mémorandum là à Ibeka, et MK a dit qu'il ne signe pas. Certains ont voulu les sanctionner, je n'ai pas voulu. Après, on est arrivé le 20 juillet. L'imam m'a dit qu'il ne peut plus continuer parce que si on continue à réclamer la revendication du départ de Ibeka, il n'est pas là-dedans. Mais on a trouvé les moyens en se parlant, à rester ensemble jusqu'à ce que ça sera là. Je les appelle les monébodium. Ou Bora au nom de l'armée, on en a monnaie pour Malien. C'est ce qu'il nous dit. Et quand je suis devenu Premier ministre, moi je ne suis pas allé comme ça les bras ballants, je suis allé avec les revendications du peuple. Qui était quoi? Le peuple a dit le départ du président. Les militaires l'ont fait partir. Le peuple a dit renforcement de la sécurité. On a commencé à acheter des hélicoptères, des avions, ce qu'on n'avait pas avant. Le peuple a dit la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le peuple a dit les réformes politiques et institutionnelles. On les a fait. Le président a signé le 22 juillet l'acte de naissance de la 4e République, la nouvelle constitution. Il y a eu les assises sur la refondation. Aujourd'hui, c'est le bréviaire. Tout ce que le gouvernement fait, le président fait, on dit que c'est les assises qui l'ont demandé. L'accord pour la paix, vous savez ce qui s'en suit, on a dit de l'appliquer de façon intelligente. Et aujourd'hui, on n'a pas de défilé des armes lourdes de la CEMA avec des ambassadeurs qui viennent nous narguer à Kidal. On a dit un pacte social, on l'a conclu avec les syndicats. Donc, il n'y a pas, par rapport aux demandes du peuple, il n'y a pas de problème. Le président s'est investi personnellement. On a rêvé la Comatex. Il a rêvé les chemins de fer. On a rêvé l'union des produits pharmaceutiques. On compte faire d'autres grands investissements. Pour la première fois depuis des années, on a fait des concours, des examens sans fraude. Il a repris le service national des jeunes. Mais qu'est-ce qu'on peut encore reprocher au gouvernement de transition et au président? Mais il y avait des gens qui étaient mal. Il fallait séparer le président et le Premier ministre pour fragiliser le président. En réalité, ils parlaient du Premier ministre, mais leur objectif, nos cadrons, ils vont s'occuper du président et des militaires. Ils l'ont dit à des gens, comme Fangan Kadinouni, en bas, il y a Kambouko, où nous Primisini M5 Blagnon, nous Blagnon, n'a sera élection là en boubla. Mais ils ne sont pas plus malins que le président, que le Premier ministre. Nous avons continué seulement à travailler. Et c'est dans cette voie qu'on est jusqu'à présent. Je voudrais donc vous dire de rester sur cette voie. En tout cas, nous ferons tout. Rien ne viendra de nous qui va contrarier la volonté du président. Tant que c'est dans l'intérêt du Mali. Et jusqu'à présent, il n'a posé aucun acte qui n'est pas dans l'intérêt du Mali. Aujourd'hui, vous savez ce qui se fait au Nord. Il y a beaucoup de débats, j'ai dit aux hommes politiques, nous devons laisser tomber tout aujourd'hui et soutenir notre armée. Parce que tant qu'on n'a pas recouvré notre pays, tous ceux qui partent d'élection là, ils partent seulement à Bamako. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller chez eux. Ils partent seulement parce que les Occidentaux veulent. Qu'est-ce que les Occidentaux veulent? Se précipiter pour élire un président. Dans 6 mois, il y a un coup d'État. Parce que tant que le problème de sécurité n'est pas réglé, le pouvoir ne va pas être stable. Et comme ça, de désordre en désordre jusqu'à disloquer le pays. Le terrorisme était au nord, ils l'ont exporté au centre du Mali, après ils l'ont amené au Burkina, après ils l'ont amené vers le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo. Même ce matin, j'ai écouté le représentant de l'Union européenne. Ils ont été donnés 600 millions, près de 40 milliards d'armes